Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve en cette deuxième semaine des vacances scolaires pour parler de nouvelles infos de parc. Alors, info un peu particulière cette année, après cette vidéo sur Halloween la semaine dernière, on va parler d'infos qui ont été diffusées il y a quelques temps déjà, il y a un petit peu plus d'un mois, mais qui ont toutes été dévoilées au moment de l'EAS, l'Euro Attraction Show, qui se déroulait à Amsterdam à la fin du mois de septembre. 4 infos sur l'EAS, c'est maintenant, c'est l'actu des parcs. Et on va commencer avec un prototype, une idée qui a été présentée justement lors de ce salon. C'est ID Entertainment, qui est une société, si j'ai bien suivi, qui est basée en Angleterre, qui propose des concepts chaque année au moment de l'EAS, et puis même un petit peu sur sa page Facebook tout au long de l'année. Il s'agit d'un coaster, et plus précisément un Suspended Ski Splash Coaster. Alors oui, ça fait beaucoup de termes. Le train serait donc suspendu comme un Suspended Coaster, comme ça existe déjà dans d'autres parcs. C'est un modèle que Vekoma redéveloppe pas mal en ce moment, mais la spécificité de ce wagon, c'est que il comprendrait une sorte de ski sous le siège du wagon qui permettrait dans des bassins d'aller prendre un splash et arroser justement les visiteurs qui sont dans cette montagne russe. C'est un concept. Alors, moi, de ce que j'ai l'impression de voir sur les images qui sont publiées sur leur page Facebook, j'ai l'impression que ceux qui seraient à l'arrière seraient plus arrosés que ceux à l'avant. À voir ce que les vraies forces physiques vont faire, contrairement à ce que peuvent montrer des concept art sur des images de synthèse, mais c'est vrai que le système est intriguant et permettrait de créer une nouvelle sorte de water coaster, à voir si ce projet trouve preneur. Des preneurs, il y en a tous les ans à l'EAS. Les parcs d'attractions viennent voir les nouveautés des constructeurs et également entretenir des relations avec eux. Et c'est justement à l'occasion de ce salon d'Amsterdam au mois de septembre que le parc d'attractions français Freipertuis City, situé dans les Vosges, a confirmé qu'il investissait dans une nouvelle attraction, un flat ride, qui est un modèle de jet ski de Zierer. Alors, chez Freipertuis, ce ne seront pas des jet skis, on ne sait pas encore exactement ce qui va être mis en place. Peut-être des crocodiles, comme le laisse sous-entendre la photo publiée par le site Fredfan. En tout cas, ce jet ski de Zierer sera installé dans la zone des pirates de Freipertuis, une zone qui est déjà pas mal développée et qui permettra d'avoir encore une attraction supplémentaire et qui permettra à ce parc, petit parc mais très bien développé, de continuer à proposer de nouvelles sensations à ses visiteurs. Au cas où vous ne connaîtriez pas Freipertuis City, je vous mets en description le lien vers l'article de blog qu'on a réalisé cette année, et puis également en annotation la story que l'on a réalisée là-bas, comme ça vous pourrez avoir un petit aperçu de ce que propose ce parc qui, même s'il n'est pas un très grand parc, propose vraiment de belles attractions et une belle thématique, une belle ambiance. C'est vraiment un des parcs que j'ai vraiment aimé cette saison, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert cette année, et je pense qu'on y retournera dans les années à venir. Autre présentation qui a été faite sur ce salon, eh bien ce sont les trains du nouveau coaster de Mirabilandia. Mirabilandia qui va ouvrir en 2019 un land Ducati. Il prend le pli de ce qu'a fait Portaventura avec Ferrari World et va donc ouvrir Ducati World, un nouveau land pour le parc d'attractions italien. Il proposera en guise de coaster un modèle qu'on a pu tester. Il s'agit des Spike Racing de chez Maurer. Le Spike Racing qui est une sorte de powered qui peut comprendre des accélérations un peu plus rapides et qui a donc ce format de siège un peu comme un motocoaster qui vient englober ce rail et qui est donc en développement actuellement à Mirabilandia. Le chantier a débuté d'ailleurs, il y a les premiers rails qui sont déjà installés sur le parc italien, et donc lors de l'EAS il y a quelques semaines maintenant, a été dévoilé le train de ce nouveau coaster, un train qui a été designé par Ducati pour reprendre un peu les lignes de ce que propose la marque de moto italienne. Les sensations sont pas mal, mais le tracé en tout cas qui est proposé dans le parc allemand est
particulier, je pense qu'il ne permet pas d'optimiser les sensations que peuvent offrir une telle machine. Donc j'attends de voir ce que ça va donner du côté de Mirabilandia. Le parcours a l'air d'être beaucoup plus long déjà que celui qui est proposé à Skyline, et avec des figures qui sont un peu différentes. À Skyline, il y a vraiment des montées très rapides et redescentes aussi secs. Je trouvais que ça faisait perdre un petit peu de vitesse au véhicule. Est-ce que le tracé de Mirabilandia permettra d'avoir de meilleures sensations? Eh bien, ce sera à découvrir en 2019 lors de l'ouverture de ce Ducati World. Et la dernière information dont on va parler cette semaine, qui a également été présentée à l'EAS cette année, ce sont les wagons du futur Dark Ride de Walibi Belgium. Walibi Belgium qui va ouvrir l'année prochaine Popcorn Revenge, un Dark Ride qui a été créé par Alterface, avec des trains de chez ETF Systems, des trains qui ont donc été dévoilés lors du salon à Amsterdam au mois de septembre. Plutôt joli, plutôt simple, mais sobre, efficace et élégant, et qui s'intégreront dans cette nouvelle attraction qui est un Dark Ride vraiment condensé, qui a été créé par Alterface et qui utilise en fait une scène centrale pour les transitions et différentes scènes autour, ce qui permet d'avoir de nombreux véhicules dans le parcours, mais en même temps une zone d'utilisation relativement restreinte. C'est donc ce que met en place Walibi Belgium et l'attraction qui ouvrira l'année prochaine. Les premières images ont été dévoilées. C'est plutôt intriguant, en tout cas, ça donne envie d'aller faire un Dark Ride interactif quand il ouvrira l'année prochaine. Voilà pour l'actu des parcs de cette semaine. On se retrouve vendredi, comme chaque semaine, pour une nouvelle vidéo. Vendredi 18h, la rediff de la story, qui, une fois n'est pas coutume, ne nous emmènera pas dans un parc d'attractions cette fois-ci, mais dans une immense fête foraine, celle du Luxembourg. Ça s'appelle la Schuberfoire, et c'était vraiment sensationnel. On a fait une story complète là-bas. Je suis pas un immense amateur de foire, mais je dois avouer que c'était franchement génial. À découvrir donc vendredi 18h la rediff de la story. Voilà pour l'actu des parcs. Je vous souhaite une très belle semaine, et puis n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut!